Hello tout le monde, si vous avez été attentif ces derniers jours sur mon Snapchat, vous avez vu que j'allais vous parler de cette vidéo pour vous donner des conseils sur les cheveux pour les protéger dans une situation hyper particulière. Je sais pas si ça se dit. Et si vous ne me suivez pas encore sur Snapchat, c'est par ici. Vous avez été hyper nombreuses, surtout sur Instagram, à me poser des questions sur cette situation particulière. Sur YouTube, j'ai vu aucune vidéo à ce sujet, donc je me suis dit, bon bah allez, on se lance, et du coup je vais la faire. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que j'estime que les conseils que je vais vous donner, toutes les filles doivent le savoir. Et cette fameuse occasion particulière dont je vous parle, c'est tout simplement en fait le fait d'aller à la piscine. On va tous à la piscine, que ce soit ceux qui font de la natation, qui vont une fois par semaine, voire tous les jours, ou alors ceux qui ne font pas de la natation et qui y vont l'été, même constamment pendant les 2 mois. Vous avez forcément remarqué que vous avez les cheveux secs ou alors le cuir chevelu qui vous démange parce que vous avez justement tous ces produits nocifs qu'il y a dans la piscine qui vous défoncent les cheveux. Dans cette vidéo, que vous fassiez de la natation ou pas, peu importe, je pense qu'on a tous besoin de ces conseils pour protéger nos cheveux du chlore en général et de la piscine. Bien évidemment, le premier conseil, ça serait de ne pas mouiller ses cheveux. Sauf que quand on est à la piscine, c'est pour s'amuser généralement, donc on mouille ses cheveux. Ou quand vous faites de la natation, c'est pour faire des cours et vous avez la tête sous l'eau aussi. Pour celles par exemple qui font de la natation et qui portent des bonnets, je vous conseille de prendre une huile végétale, donc l'huile de noisette, l'huile de coco qui est hyper bonne et qui hydrate hyper bien les cheveux. Donc vous prenez l'huile de coco, vous mettez sur toutes vos longueurs et légèrement sur vos racines si vous avez un shampoing quand même qui est assez détergent pour enlever ensuite l'huile de coco. Vous faites des nattes ou un chignon que vous enfilez donc sous votre bonnet et ensuite pendant le cours de natation, vous allez bien laisser poser tout ça et en plus de faire un masque pour vos cheveux, d'en prendre soin, ben ça va faire une barrière contre le chlore s'il y a de l'eau qui commence à pénétrer sous le bonnet ou autre. Parce qu'on sait que les bonnets, généralement, même si c'est pour protéger les cheveux, il y a toujours de l'eau qui rentre. Le petit plus, c'est que si vous mettez un bonnet et que vous mettez de l'huile végétale, ça va vous permettre de rentrer plus facilement vos cheveux aussi à l'intérieur parce qu'on connaît tous la galère du bonnet. Une fois que vous avez fini votre activité, vous rincez de suite vos cheveux à l'eau claire et ensuite vous faites votre shampoing, vos soins et vous essayez de les sécher à l'eau. Oui, vous essayez de les sécher à l'eau, ça peut être intéressant. Et surtout, vous essayez de les sécher à l'air froid pour ne pas les abîmer avec l'air chaud du sèche-cheveux. Si cette première solution, elle est trop compliquée pour vous ou tout simplement aussi que vous mettez pas du tout de bonnet, que vous faites pas du tout de natation et que c'est pour l'été, pour vous amuser parce que vous aimez avoir les cheveux dans l'eau, la deuxième solution est faite pour vous. Donc cette deuxième solution, c'est tout simplement, avant d'entrer dans la piscine, avant de mettre vos cheveux en contact avec le chlore et avec l'eau de la piscine, c'est de bien les rincer totalement, surtout votre cuir chevelu, à l'eau froide et à l'eau claire. Pourquoi en fait l'eau froide? Parce que tout simplement ça va vous refermer les écailles de vos cheveux, ça va hydrater aussi votre cuir chevelu et une fois que vous serez dans l'eau avec le chlore, tous les produits nocifs, bah du coup vos cheveux vont beaucoup moins absorber tous ces produits nocifs. Pour celles qui font de la natation, une fois que vous avez fini votre activité, vous allez de suite les rincer à l'eau claire. Et pour celles qui vont à la piscine l'été, bah tout simplement pareil, vous les rincez de suite à l'eau claire quand vous sortez de la piscine, enfin de suite quand vous allez faire bronzette en fait. Parce que quand on va bronzer, on a tendance à avoir les cheveux trempés avec plein de chlore et ça va plus les abîmer qu'autre chose. Donc pensez à vite aller les rincer avant d'aller bronzer. Le choix de votre shampoing est hyper important, que vous alliez à la piscine l'été ou alors que vous fassiez de la natation. Prenez un shampoing doux parce que vous allez le laver assez souvent donc pour que le shampoing ne soit pas agressif envers votre cuir chevelu encore une fois. Ou alors prenez un shampoing à usage fréquent, c'est pareil en fait, ça sera un shampoing qui sera doux. Pour celles qui font de la natation, il y a des shampoings spécialisés comme Poolmate qui fait des shampoings à l'aloe vera, Provitamine pour ne pas agresser votre cuir chevelu. Ou alors vous pouvez vous-même faire votre shampoing avec des œufs, avec de l'aloe vera que vous achetez vous-même. Ça sera beaucoup plus sain, beaucoup plus naturel pour ne pas abîmer vos cheveux. Bon après la meilleure solution ça reste le bonnet de bain, on va pas se le cacher. Si vous le prenez en silicone c'est beaucoup mieux parce qu'il est beaucoup plus... il s'adapte beaucoup plus à la forme de votre tête en fait tout simplement. Et si vous utilisez la première solution et que vous mettez avec l'huile végétale, bah forcément vous aurez encore plus de facilité à le mettre sur votre tête et à l'adapter. Mais pour celles qui se baignent l'été, alors là le bonnet de bain on oublie mais totalement. Je pense que c'est plutôt la solution numéro 2 où vous rincez bien vos cheveux avant d'aller vous baigner à l'eau froide et ensuite quand vous avez fini de vous baigner, pareil vous les rincez à l'eau claire. Le secret dans tout ça c'est de bien hydrater ses cheveux parce que ce soit en été ou alors tout au long de l'année quand vous faites de la natation, vos cheveux avec le chlore ils en prennent plein la tête, c'est le cas de le dire. Et dans les deux cas vous devez les hydrater pour que votre cuir chevelu ne soit pas agressé par le chlore parce que le chlore enlève le sébum donc ça va pas protéger vos cheveux et vos cheveux vont être rêches, vont être secs. Donc voilà, le secret tout simplement c'est de bien les hydrater
Quand vous sortez de la piscine l'été, faites des masques par exemple. Et après lavez-les avec un shampoing doux, ce sera beaucoup mieux pour eux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider, vous apporte des solutions pour celles qui font de la natation ou tout simplement pour protéger vos cheveux quand vous allez à la piscine, parce que c'est pas des choses qu'on peut savoir forcément, que pour protéger ses cheveux, il faut d'abord les rincer à l'eau froide pour fermer les écailles et ensuite re-rincer derrière pour pas avoir le chlore qui agresse votre cheveu pendant que vous bronzez tout simplement. Si ça a pu vous aider, ça pourra aider aussi vos copines, donc n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos copines qui font de la natation ou avec vos copines tout court parce qu'on va toutes à la piscine. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. En tout cas, je voulais vous remercier parce qu'on a passé la barre des 80 000 followers. Donc voilà, un gros merci et plein de bisous d'amour. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, que vous venez découvrir ma chaîne. Et on se dit à vendredi prochain pour une autre vidéo.